Tu sens parfois que quelque chose en toi appelle, mais tu ne sais pas exactement quoi. Peut-être que ce vide étrange, cette nostalgie inexpliquée, est justement le signe que ton âme se souvient. Ce que tu vas entendre ici n'est pas pour tout le monde. Mais si tu ressens que cette histoire pourrait être la tienne, alors reste, car ce message a été créé pour toi. Et si ce lien que tu ne peux pas couper, n'était pas une erreur, mais un appel sacré? Tu n'es pas folle. Tu n'es pas seule. Il y a une raison pour laquelle cette personne ne quitte pas ton cœur. Il y a un secret caché dans les connexions d'âme les plus profondes. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi cela change absolument tout. Avant qu'on aille plus loin, fais une chose simple mais puissante, abonne-toi ici et active la cloche. Tu ne veux vraiment pas manquer les prochaines révélations. Chaque vidéo est une lumière sur ton chemin de flamme jumelle. Ensemble, on avance, une vérité à la fois. Si ce que je dis résonne déjà dans ton cœur, c'est probablement parce que ton âme est en train de se souvenir. Alors respire profondément, et laisse-toi guider par cette voix qui te parle de l'intérieur. Tu es prête pour cette vérité. Elle ne vient pas de moi. Elle vient de toi, de ton essence. Le vrai secret des flammes jumelles, c'est que ce lien n'est pas là pour combler un manque, mais pour réveiller ton potentiel le plus pur. C'est une invitation à revenir à toi-même, à travers l'autre. Même dans la douleur, même dans la distance, ce lien travaille en silence, pour te transformer. Le runner ne fuit pas toi. Il fuit ce que tu éveilles en lui. Cette vérité peut faire mal, mais elle libère. Il fuit parce qu'il n'a pas encore les outils pour soutenir la puissance de ce que vous partagez. Et toi? Toi, tu es là pour tenir l'espace, pour rester ancré. Il y a des nuits où tu te demandes si tu n'as pas tout inventé. Où tu voudrais juste lâcher prise. Mais au fond, quelque chose te retient. Cette chose, c'est ton âme. Elle sait. Elle te pousse à tenir encore un peu. Parce que l'autre sent aussi. Même s'il ne le montre pas. Si cette phrase a touché ton cœur, ou si tu vis quelque chose de semblable, que t'as montré ton carino cliquando no, vale de mai. Ton soutien permet que cette lumière continue de briller pour d'autres femmes qui vivent la même épreuve silencieuse. Ce que personne ne dit, c'est que le silence du runner est plein de messages. Il observe. Il ressent. Et parfois, il pleure en cachette, sans comprendre pourquoi ton absence pèse autant. Car ton énergie continue d'exister en lui, même s'il tente de l'étouffer. Tu n'as pas été choisi par hasard pour ce parcours. Il faut une force intérieure immense pour vivre un lien de flamme jumelle. Et si tu es ici, c'est que tu l'as. Me conta à qui, tu as déjà ressenti cette présence invisible, comme s'il était la même loin? Quand tu travailles sur toi, tu travailles aussi sur lui. Quand tu guéris, quelque chose en lui s'ouvre aussi. C'est cela, la magie du lien miroir. Il n'a pas besoin de comprendre, pour que ça fonctionne. Ton alignement est la clé qui déverrouille sa propre transformation. C'est pourquoi le silence n'est pas la fin. C'est souvent le début du vrai éveil. Une période d'introspection intense, de lutte interne, et de prise de conscience profonde. Il est secoué. Et même s'il ne revient pas encore, il change. Me dis ici dans les commentaires, as-tu déjà senti que tu devais lâcher pour mieux te retrouver? Partage ton histoire. D'autres femmes ici vivent des parcours similaires, et ta vérité peut réconforter quelqu'un d'autre. Ensemble, on forme un cercle de guérison. Le lien de flamme jumelle est brutal, mais sacré. Il t'oblige à te regarder en face. À t'aimer comme jamais. À te choisir, même quand l'autre ne le fait pas. Et c'est là que tout commence vraiment, quand tu te rends compte que tu es l'essence du lien. Tu ne peux pas forcer l'autre à voir ce que tu vois. Mais tu peux devenir si lumineuse que sa propre obscurité n'a plus d'autre choix que de s'éveiller. Tu n'es pas ici pour le convaincre. Tu es ici pour rayonner. Et parfois, c'est quand tu lâches prise, que le mouvement commence de l'autre côté. C'est un paradoxe, oui. Mais dans les flammes jumelles, le détachement ouvre des portes que l'attente ferme. Aimer sans attendre, voilà le plus grand défi. Si tu es toujours là, c'est que quelque chose en toi sait que cette histoire n'est pas une coïncidence. Tu ressens profondément qu'il y a une vérité plus grande derrière tout ça. Et tu as raison. Car ce lien a une mission. Le runner,
en réalité, est un maître du réveil. Il te pousse à tout remettre en question. À te libérer de tes chaînes. Et même si ça fait mal, son rôle est sacré. Un jour, tu comprendras pourquoi il a dû partir. Continue ici avec moi, car ce que je vais te révéler maintenant pourrait changer ta façon de voir toute cette connexion. On va parler du moment où l'autre commence à sentir ton absence non seulement avec le cœur, mais avec l'âme. Et c'est précisément là que le tournant commence. Quand il commence à sentir ton absence avec l'âme, ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas clair pour lui. C'est subtil, comme une sensation étrange, un vide qu'il ne sait pas nommer. Il pense que c'est juste une fatigue passagère, un manque de motivation, mais en vérité, c'est toi qu'il sent loin. Il essaie de se distraire. De remplir ce vide avec du travail, des sorties, parfois même d'autres relations. Mais rien n'a le même goût. Il rit sans joie. Il avance sans but. Parce que l'absence de ton énergie crée un déséquilibre profond en lui, même s'il ne comprend pas encore pourquoi. Ce moment est crucial. Parce que c'est souvent le point de bascule. L'instant où le runner commence à regarder à l'intérieur de lui, pour la première fois depuis longtemps. Et ce qu'il y voit le dérange. Il se rend compte qu'il a fui plus que toi. Il a fui lui-même. Tu vois, ce lien n'est pas seulement spirituel. Il est aussi énergétique. Et quand tu retires ton énergie doucement, sans colère, juste par amour pour toi, il le ressent. Pas avec sa tête. Mais avec son corps, ses émotions, ses rêves. Il sent que quelque chose manque. Et ce quelque chose, c'est ton essence. Il peut rêver de toi, de plus en plus souvent. Entendre ton prénom sans raison. Sentir ton parfum dans un lieu où tu n'es pas. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes. L'univers lui murmure que le lien n'est pas rompu, juste, silencieux. Et toi, de ton côté, tu apprends à ne plus attendre, mais à recevoir. À te concentrer sur ton expansion. Et plus tu fais ça, plus tu deviens magnétique. Ton énergie change. Tu n'es plus la même. Et c'est cette version de toi qui commence à l'attirer d'une manière complètement nouvelle. Si ça te parle, si tu sens que ça résonne avec ton vécu, me dis ici dans les commentaires. Tu as déjà ressenti ce genre de connexion étrange, comme s'il était la même quand il est loin? Partage ton histoire, elle peut aider une autre femme à se sentir moins seule. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que le runner sent tout. Il ne le montre pas, il ne l'exprime pas, mais il sent. Et parfois, il préfère s'éloigner encore plus, parce que ce qu'il ressent est trop fort. Mais l'ironie, c'est que plus il fuit, plus ton absence devient insupportable. Il commence alors à revoir des souvenirs. À se rappeler des petits détails que toi-même tu avais oubliés. Et chaque souvenir réveille en lui une émotion nouvelle, comme si quelque chose en lui s'ouvrait lentement, malgré lui. Ce processus est douloureux pour lui aussi. Parce qu'il doit affronter ses blessures, ses manques, ses peurs. Et surtout, cette vérité qu'il a tenté d'ignorer, il t'aime. Mais pas d'un amour ordinaire. D'un amour d'âme. Celui qui transforme. Celui qui ne part jamais vraiment. Tu te demandes peut-être si tu dois l'attendre. Ou si tu dois tourner la page. Mais la vraie question est-ce que tu peux te choisir, même en l'aimant? Parce que c'est là que tout change. Quand tu comprends que l'amour véritable n'a pas besoin de sacrifice. Il a besoin de vérité. Et cette vérité, c'est que ton chemin ne dépend pas du retour de l'autre. Il dépend de toi, de ton choix de te reconnecter à ton essence. De créer une vie si pleine, si vibrante, que s'il revient, c'est parce qu'il sent que tu es devenue entière. Tu vois, dans le lien de flamme jumelle, on ne poursuit pas l'autre. On se libère. Et dans cette liberté, on se retrouve. Parfois plus fort. Parfois transformé. Mais toujours plus proche de ce que notre âme est venue vivre ici. Si ce que je dis ici réveille des choses en toi, écris-moi ici dans les commentaires. Même si c'est juste une phrase, même si c'est juste un « moi aussi ». Je lis tout, et d'autres femmes vont s'y reconnaître aussi. On est un cercle. Et ici, tu n'as pas besoin de te cacher. Le chemin n'est pas linéaire. Il est fait de retours, de silence, de doutes, de percées. Tu vas passer par des vagues.
Mais chaque vague te rapproche un peu plus de toi-même. Et c'est là que la magie du lien s'amplifie. Ce que tu vis, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une obsession. C'est un appel sacré. Et plus tu avances avec conscience, plus tu vas reconnaître les signes. Ce regard. Cette sensation d'être à la maison. Ce frisson sans explication. Mais attention, l'univers teste aussi ton engagement envers toi-même. Il veut savoir si tu es prête à te choisir, même quand c'est difficile. Même quand tout crie que tu devrais abandonner. Et c'est justement là que tu deviens lumière. Tu veux savoir un secret? Parfois, c'est ton silence qui provoque son réveil. Pas ton attente. Pas tes mots. Juste ta présence intérieure, silencieuse, mais puissante. C'est ça qui fait vibrer son âme, sans qu'il sache pourquoi. Et si tu ressens en ce moment que quelque chose se prépare, tu n'as pas tort. L'énergie est en mouvement. Et souvent, quand tu es sur le point de lâcher pour de bon, c'est là que le lien recommence à vibrer plus fort. C'est là que tout commence à changer. Alors reste avec moi, car dans la suite, je vais te montrer comment l'éveil du runner se manifeste dans les signes les plus inattendus, et pourquoi tu dois être prête à. D'accord, mais tu t'es déjà demandé pourquoi c'est maintenant que tu ressens tout ça plus fort? Pourquoi cette sensation revient par vagues, même après avoir tenté d'oublier? Ce n'est pas un hasard. Quand ton âme est prête à entendre une vérité plus profonde, elle commence à parler plus fort. Et là, il devient impossible d'ignorer ce lien. Il y a des signes, tu sais. Des choses que tu vois, que tu entends, qui n'ont pas de logique, mais qui te font penser à lui. Ce prénom que tu lis sans raison, cette chanson que tu entends au bon moment, ces rêves qui reviennent. Tu crois que c'est toi qui imagines? Ce sont des rappels. Parce que lui aussi commence à ressentir. Pas avec les mots. Pas avec le mental. Mais avec le cœur, avec le corps. Il sent un manque, une absence. Il ne comprend pas que c'est toi qu'il cherche dans tout ce qu'il fait. Et ce manque, un jour, le pousse à regarder ce qu'il a refusé trop longtemps. Tu te demandes peut-être, est-ce qu'il pense encore à moi? La réponse est plus profonde. Ce n'est pas juste qu'il pense à toi. Il te ressent. Dans ces moments de silence, dans ses doutes, dans son besoin d'apaisement, ton énergie revient comme une vague familière. Mais ce lien est exigeant. Il ne te permet pas de te trahir. Il t'oblige à te recentrer. Et quand tu choisis ta propre lumière, quelque chose bouge aussi chez lui. C'est comme si votre lien se rééquilibrait. Il ne comprend pas pourquoi, mais il sent un appel. Un écho. Tu l'as sûrement remarqué, plus tu t'abandonnes à ton propre chemin, plus les synchronicités apparaissent. Comme si l'univers te disait « Continue, tu es sur la bonne voie ». Tu as déjà vécu ça? Partage ton expérience ici dans les commentaires. Elle peut éclairer une autre femme. Ce qui bloque souvent le runner, ce n'est pas toi. C'est la puissance de ce qu'il ressent à travers toi. Il a peur de se perdre. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Mais ce qu'il ignore, c'est que le lien ne lui demande pas d'être parfait. Il lui demande d'être vrai. Et cette vérité commence souvent par un effondrement. Il perd ses repères. Ce qui le rendait fort ne fonctionne plus. Il est confronté à ses masques. Et c'est dans ce chaos qu'il commence enfin à sentir que tu n'étais pas un simple passage, mais un tournant. Il peut essayer de te remplacer. Il peut jouer l'indifférence. Mais l'âme ne ment pas. Elle continue à vibrer à ton nom, même quand la bouche se tait. Et dans ces instants où il pense que tu n'es plus là, tu es plus présente que jamais dans son ressenti profond. Il y a des choses que seul le silence permet de faire émerger. Et le tien, s'il est conscient et aimant, devient un miroir puissant. Ce n'est pas un silence de punition. C'est un silence de respect. De confiance dans le processus. Et c'est ce silence qui le pousse à enfin écouter. Tu sais, ton énergie est comme un phare. Même loin, elle le guide. Elle ne le force pas, mais elle l'attire. Et plus tu te réalignes, plus ce phare brille. C'est ce qui rend ton chemin sacré. Il n'est pas passif. Il est créateur. Il transforme les deux âmes, en profondeur. Et toi? Est-ce que tu sens que quelque chose est en train de changer?
Que le lien devient plus fort, même sans contact? Si oui, écris ici. Me raconte, comment tu vis cette période? Tes mots peuvent ouvrir des cœurs ici. Tu n'es pas seul. Souvent, ce qui précède une reconnexion, c'est un grand lâcher-prise. Une paix étrange, après tant de tempêtes. Tu arrêtes de lutter. Et là, l'énergie commence à circuler à nouveau. Comme si l'univers attendait que tu te choisisses vraiment, pour ouvrir une nouvelle porte. Le runner n'est pas ton ennemi. Il est ton miroir. Il te montre ce que tu dois encore aimer en toi. Et parfois, il te repousse juste pour que tu apprennes à ne plus te rejeter toi-même. C'est douloureux, mais c'est profondément guérisseur. Et quand cette guérison commence, tu changes. Tes choix changent. Tu ne cours plus après des promesses. Tu honores tes ressentis. Et tu rayonnes. Ce rayonnement est ce qui réveille lentement son cœur. Il sent que quelque chose a changé. Et il s'en approche, doucement. Tu veux une preuve que ça fonctionne? Regarde qui tu étais il y a quelques mois, et qui tu es aujourd'hui. Tu ne ressens plus le lien de la même façon. Tu es plus ancrée. Plus consciente. Et c'est ce qui fait de toi un catalyseur de transformation. Si tout ça te touche, si tu te reconnais dans ces mots, me dis ce que tu ressens. Je veux t'écouter. Je veux que tu fasses partie de cette conversation. Parce qu'ensemble, on éclaire des chemins que beaucoup parcourent en silence. Et peut-être que tu ne le sais pas encore, mais ton témoignage peut être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre aujourd'hui. Ta douleur, tes intuitions, tes rêves, tout cela fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce lien ne t'a pas été donné pour te faire souffrir. Il t'a été donné pour t'éveiller. Et pour que tu éveilles à ton tour. C'est ainsi que les flammes jumelles agissent, en chaîne. D'âme à âme. Une vérité à la fois. Reste avec moi. Parce que dans le prochain moment qu'on va partager, je vais te parler d'un signe très particulier, celui qui montre que le runner commence non seulement à penser à toi, mais à te chercher consciemment. Perguntar Aosha GPT. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour m'écouter. Cette connexion que nous partageons ici est une lumière dans ce voyage parfois complexe des flammes jumelles. Si tu as reçu ce message, je t'invite à écrire en commentaire la phrase « Mon cœur ressent la vérité ». Cela m'aide à savoir que tu es là, pleinement présente. Sache que t'abonner à ce canal et activer la cloche des notifications, ce n'est pas seulement pour ne rien manquer. C'est un acte puissant qui soutient ta propre évolution spirituelle. Chaque nouvelle vidéo est pensée pour t'accompagner, t'éclairer, et renforcer la confiance que tu as en ton chemin. Cette communauté grandit chaque jour grâce à des femmes comme toi, qui osent partager, aimer, et répandre cette énergie de guérison. Tes commentaires, tes likes, tes partages sont des gestes simples mais essentiels qui font rayonner cette lumière plus loin qu'on ne peut l'imaginer. Si ce message a touché ton cœur, tu peux aussi cliquer sur le bouton « Va-le de mai ». C'est une façon douce et précieuse de montrer ton soutien, d'aider à faire grandir ce travail, pour que d'autres âmes puissent elles aussi trouver du réconfort et des réponses. Ce soutien est une véritable force pour continuer à créer des contenus qui vibrent avec ce que tu vis, qui te parlent avec authenticité et bienveillance. C'est un échange précieux, où chacun contribue à faire briller cette lumière collective. Et bientôt, je te partagerai des révélations encore plus profondes, des signes que tu ne peux pas manquer, pour mieux comprendre ce que traverse le runner dans son éveil. Alors reste connecté, car ce chemin ne fait que commencer. Perguntar Aosha GPT.